Parce que lorsqu'on parle de Nîmes, on va forcément arriver sur l'huile de Nîmes. Vous savez ce qu'on dit sur l'huile de Nîmes? On dit pas dans les réseaux sociaux. Quand vous allez voir Docteur Google, il dit que ce n'est pas ingérable parce que c'est toxique. Il y a quoi qui n'est pas toxique? Tout est toxique quand ce n'est pas dans la bonne dose. En réalité, le Nîmes est hépatotoxique si on abuse. Mais les feuilles ne le sont pas. Parce qu'en Inde, ils ont une culture. Tous les matins, surtout dans les salles de yogi, tous les matins, la journée commence par une bille de cette feuille et une bille de curcuma qu'ils avalent. C'est tous les matins. Si c'était si toxique que ça, c'est qu'ils seraient morts. Je sais, on dit que les feuilles de Nîmes sont amères, c'est difficile à avaler, ainsi de suite. Nous avons pris des dispositions. Après la formation, nous avons appris comment faire des gélules. Nous avons séché ça dans la règle qu'il faut. Et nous avons mis ça dans des gélules. Nous avons fait la même chose avec le curcuma. C'est ce que vous pouvez voir juste là. Les boîtes qui sont vertes là, à côté de l'huile de Nîmes, ça c'est les gélules de Nîmes. De ce côté, un peu, vous allez voir la boîte orange qui est là. C'est les gélules de curcuma. L'opalu. Nous on gère l'opalu au nord avec ça. Vous savez ça. On fait bouillir avec le citron. Et puis ça gère. La typhoïde, ça fait la même chose. Ce qui est étonnant, on découvre tous les jours comment soigner des maux avec ça. Je suis sûr que dans la salle, il y en a qui connaissent même ça mieux que moi. Mais je connais ma part. J'ai voulu dire ça aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. C'est donc avec une assurance certaine que nos lauréats recevront leur parchemin dans une ambiance constamment distillée par les proches et membres de famille. Les lauréats ne cachent d'ailleurs pas leur joie. Aujourd'hui, c'est une fierté, c'est une joie immense que nous avons à l'endroit de notre professeur qui a eu son temps de bien nous former. Durant cette formation, nous avons appris beaucoup de choses. Certes, nous sommes des pâtissiers, nous sommes toujours à la rencontre de plantes, mais cette fois-ci, nous avons pu trouver les moyens, les mécanismes et aussi tout ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. Je suis très content, très fier de cette formation. Je me rappelle quand les Blancs venaient ici, on se courait dans la brousse pour chercher les écorces de quincailliers et autres pour venir les vendre à vil prix pour qu'ils aillent transformer. Nous ne savions même pas ce qu'ils partaient faire avec. Mais en retour, ils venaient avec des comprimés qu'ils nous vendaient très cher. Aujourd'hui, nous sommes fiers déjà de comprendre que nous avons été dupés et qu'aujourd'hui, nous nous sommes engagés à produire nous-mêmes au fur et à mesure ces médicaments qui venaient d'ailleurs. En sa qualité de major de cette deuxième promotion, il tient à faire savoir le sérieux qui a prévalu tout au long de ces 12 mois de formation. Je suis très ému et vraiment très encouragé aussi, puisque ça n'a pas été facile. Mais je m'y suis mis vraiment entièrement pour arriver à ce niveau. Au tout début de notre formation, il nous a été dit qu'à la fin de l'année, il y aura une compétition pour le meilleur apprenant. Et dès ce moment, je me suis mis déjà en tête que bon, j'aimerais vraiment aller avec les meilleurs. Aller avec les meilleurs théoriquement d'abord, et puis après, pratiquement, après ce que nous aurons reçu pour l'amélioration de notre capacité en médecine traditionnelle. D'après la description de ce que je viens d'apprendre, je sens que mon cher Thiabou Colbert Désiré, tu mérites toutes mes félicitations. Pour le professeur Ouba Razak et bien d'autres sommités de la médecine africaine présentes à cette cérémonie solennelle de remise de parchemin, l'initiative vaut la chandelle. Merci beaucoup de m'avoir personnellement invité ici. Moi ainsi que toute la délégation qui m'accompagne, qui m'ont toujours accompagné et qui n'ont jamais failli. Je pense qu'ils ne failliront jamais. Là où on parle de la médecine et de la pharmacopée africaine.
Donc, en ma qualité de président national de l'Association des praticiens de santé du Cameroun, une association légalement reconnue par l'instance publique, j'ai été touché et réjoui de cette qualité de formation qui auparavant n'existait pas dans notre milieu. Aujourd'hui, nous trouvions dans ce milieu des étudiants, des intellectuels, nous trouvions des hommes d'affaires qui s'intéressent à la chose sacrée qui est la santé et la médecine africaine. C'est une initiative déjà à féliciter pour le promoteur et l'organisateur de cette formation et toutes les différentes associations et syndicats qui ont participé à soutenir cette initiative qui vise justement à rendre professionnel, à professionnaliser le domaine de la médecine traditionnelle africaine. Donc nous ne pouvons que féliciter tous les enseignants, les universitaires, les illustres présents de différentes associations qui encouragent ce genre d'initiative dans notre République. Vous savez, la médecine africaine est encore en arrière et pourtant dans l'intervention de l'un de nos panélistes, nous sommes les pionniers de cette médecine-là dans le monde. C'est une grande satisfaction pour moi d'être ici parce que ça fait partie d'une vision que nous avons de la médecine africaine. Et nous avons fait un constat. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un grand potentiel, mais également des limites. Des limites et des faiblesses. Et les limites et les faiblesses étaient au niveau déjà de la qualité des produits qu'on présentait sur le marché, mais c'était également au niveau de la qualité des formations qu'on donnait aux praticiens de cette médecine. Et je pense que lorsque l'Antoisa a commencé à adresser ces problèmes, il y a eu la création du syndicat national des naturopathes et la distribution des compléments alimentaires. Ces deux associations rentrent dans la vision que nous avons de cette médecine. Merci beaucoup. Oui, ce que je veux dire, c'est que on dit souvent que on est quelqu'un derrière. Il y a des choses qui sont souvent cachées. Et si quelqu'un ne vous le montre pas, vous ne le verrez jamais. Je veux vous dire que si je suis arrivé dans cette formation, dans cette académie, et aussi beaucoup d'entre nous, c'est par l'intermédiaire d'une dame, d'une maman. Maman Yakan Adelaïde. En tant que présidente régionale du SINAPRAM, syndicat national des praticiens de la médecine traditionnelle et complémentaire, et je suis contente aujourd'hui parce que j'ai pu amener des gens à devenir des médecins. Toutes les plantes peuvent traiter, mais si vous ne savez